Ici, les vacances scolaires sont affichées directement dans le planning et pour tout le monde. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble au moins 2 minutes pour mettre ça en place. Alors, si cette fonction de période spéciale n'existait pas, eh bien, il suffirait de créer une tâche qui ferait le travail, une tâche qui durerait quelques jours et qui on indiquerait exactement ce qu'il passe. L'avantage des périodes spéciales, c'est que c'est tout auteur et puis c'est une couleur d'arrière-plan au même titre que les week-ends et que les jours fériés. Et on va regarder ça, ça va se passer maintenant sur la gauche de notre écran, sur la rubrique période spéciale. Ici, on a effectivement la zone que nous venons de voir, vacances zone B, et on va aller l'éditer. Donc elle commence le 18 avril, finit le 4 mai. Elle n'a pas de récurrence, elle s'appelle zone B, elle a une couleur d'arrière-plan, et en fait on peut même choisir une icône, comme ça pourrait être un arbre, un calendrier, un micro, peu importe. Et vous pouvez l'ajouter et c'est pour tout le monde. Chaque utilisateur n'a pas besoin de le faire, c'est de manière globale. Par exemple, si on pourrait mettre une récurrence, par exemple, une réunion qui serait tous les mercredis à partir du 20 mai, par exemple, eh bien, il suffirait de dire, bon ben voilà, moi je vais mettre en place à partir du 20 mai, de manière hebdomadaire, donc je ne mets pas de date de fin puisque c'est juste une journée. Par contre, je vais mettre une récurrence, une fin, pour cette récurrence. Donc là, imaginons qu'on va dire ça va aller jusqu'au 24 juin. Et je vais marquer une réunion, un meeting. Je vais mettre un micro et je vais enregistrer. Donc là, en fait, on voit ici dans le tableau, on va avoir ici, on a l'indication de la récurrence. Et je vais aller regarder dans le planning ce qu'il en est. Et si maintenant je vais aller au mois de mai, eh bien, je verrai cette couleur-là. Donc, bon, j'ai choisi une couleur qui n'est pas non plus terrible puisqu'elle pourrait se confondre avec les couleurs des journées fériées, peu importe. Mais on a bien cette petite notion avec ce petit icône et c'est assez parlant. Vous remarquerez que si je revais au mois précédent, on voit les samedis, dimanches. Donc là, c'est juste une petite astuce de transparence sur les couleurs. Dans cette zone-là, si je m'en vais sur la couleur, ici, donc là, j'ai une palette de couleurs qui peut être personnalisée avec, voilà, ici, la transparence. Donc, je peux aller ici m'amuser avec cette grille et puis ces différentes couleurs. Soit je mets de la transparence, ça me permettra de voir les semaines via le samedi dimanche en arrière-plan, moi j'aime bien. Ou alors ici je mets une couleur pleine, et si je quitte et j'enregistre, ça fait, pour moi c'est violent, mais peu importe, on fait vraiment ce qu'on veut au niveau de cette couleur-là, donc retenez que la transparence, ça peut être quand même intéressant. Alors j'espère que vous allez apprécier cette fonction. Si vous avez une question, un cas particulier, les commentaires ils sont là pour ça et on les lit tous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.